وهبلته حمقته خلاته مسكين عليها يسال. Salut à tous les frérots, c'est Jamel, j'espère que vous allez bien les gars, moi ça va très cool. Alors les gars, vous étiez plusieurs à me demander de vous raconter des histoires qui se sont passées au bled, des histoires qui font un peu flipper, d'accord. Là ce que je vais faire en fait, je vais commencer une nouvelle série. Je sais pas comment je vais l'appeler les gars, mais je vais essayer de vous raconter les histoires de peur qui s'est passé au bled, tout, ok. Pour ceux qui sont croyants, les histoires de genoux, tout ça et tout ça. Donc les gars, moi j'ai une histoire à vous raconter en fait. Euh, J'étais petit, c'est mon grand-père qui me l'a raconté. C'était au bled, c'était en Tunisie. Alors pour ceux qui savent pas, je suis moitié tunisien, d'accord. Je suis algérien, je suis moitié tunisien. Alors ça se passait en Tunisie et mon grand-père il devait avoir, je crois il avait 16 ans, un truc comme ça. Et, euh, en fait au bled, en Tunisie, il habite à la campagne en fait. Ils habitaient à la campagne, d'accord. Parce que là-bas en Tunisie on habite dans un village et c'est la campagne. C'est pas la ville et tout. Pour aller à la ville, faut vraiment partir en voiture vraiment loin quoi. Et donc il était avec un pote à lui le soir. Et là-bas en Tunisie, le soir, tu sais, c'est festif, tu peux sortir un peu. Enfin, à la campagne, tu peux sortir aller dans un bar regarder des matchs de foot. Ou bien, je sais qu'il m'a dit qu'il y avait un cinéma quand il était petit, c'était gratuit, tout le monde pouvait regarder et tout. Enfin, un cinéma de l'époque, hein. C'était pas en couleur, bien sûr. Et, euh, et en fait, il était avec un pote à lui. D'accord, son meilleur ami. Ils étaient partis regarder Bruce Lee, les gars. Bruce Lee quand il venait de sortir. D'accord. Euh, et ils sont rentrés un peu tard. Il m'a raconté qu'ils étaient rentrés vers 3 heures du matin comme ça. Ils habitaient pas très loin donc enfin voilà, ils pouvaient rentrer tard, c'était pas un problème. Donc les gars, qu'est-ce qu'il m'a raconté? Et je vous jure les gars, c'est pas fake hein. C'est pas fake parce que je vous jure que quand il m'a raconté l'histoire, je voyais dans ses yeux que ça l'avait encore traumatisé. Alors écoutez bien les gars. Il m'a raconté comme quoi ils rentraient, ils ont traversé le cimetière. Et après, dès qu'ils ont fini de traverser le cimetière, ils sont arrivés à côté d'un arbre. Et ils ont vu une petite fille. Une petite fille qui était à genoux. Enfin, à genoux, elle était assise, mais sur l'arbre. Vous voyez ce que je veux dire. Et elle avait la tête entre ses bras, quoi. Et elle pleurait, elle était en train de pleurer. Ils entendaient pleurer. Donc mon grand-père et son pote, ils se sont dit, attends, ouais, j'ai 3 heures du matin. Qu'est-ce qu'elle fait ici, cette meuf? Enfin, je lui dis à ma façon, ils ont pas dit ça, d'accord. Voilà. Donc, ils ont commencé à lui parler et tout. Il m'a dit voilà, on a commencé à lui dire, ouais, tu te fais quoi ici toute seule? T'es la fille de qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es enfui de chez toi? Et je vous jure, les gars, qu'est-ce qu'il m'a dit? Regardez bien, les gars, écoutez bien comment la meuf elle lui a répondu. Dès qu'il lui disait, tu viens d'où? T'habites où? Vous savez, les gars, qu'est-ce qu'elle disait? Elle faisait ça. Les gars, sur la tête à ma mère que je vous jure que c'est vrai. Comme ça. Mon grand-père, vous savez, c'est pas quelqu'un qui ment. Et il est grave dans l'islam, dans le dîner et tout. Eh les gars, je vous jure que c'est vrai. Il me disait ça. Il me disait la meuf, dès qu'on lui parlait, elle faisait ce genre de bruit, elle criait. Elle faisait des bruits bizarres de genoux. Donc mon grand-père, il pensait que en fait elle était malade. Il pensait que c'était une personne handicapée, tu vois. Donc il a commencé à lui demander. Il lui dit, mais attends, mais t'es qui? Mais t'es la fille de qui? T'habites où? Viens, on te raccompagne chez toi. Il faut pas que tu restes toute seule ce soir. T'es petite, je pense qu'elle doit avoir 4 ans, je crois, il m'avait dit, elle doit avoir 4 5 ans. Viens, on te raccompagne, tu peux nous suivre, n'aie pas peur, t'inquiète pas, on connaît presque tout le monde ici, dis-nous où est-ce que t'es, où t'habites. Pareil les gars. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit mon grand-père? Il m'a dit, j'ai jamais couru autant, j'ai jamais couru aussi vite de ma vie. Il m'a dit j'ai jamais couru aussi vite de ma vie. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait les gars? Ils ont tapé une ligne droite. Et je crois à ce moment-là, tu pouvais mettre Ocean Bolt. Avec mon grand-père, il n'aurait pas gagné. Et ils se sont enfuis, ils se sont barrés. Il m'a dit ouais, il m'a dit c'est obligé, ça devait être jeune. Ils se sont barrés, ils ont couru. Mon grand-père il est arrivé chez lui, il était en sueur, il était traumatisé, il était tout blanc. Son père lui dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a et tout? T'avais un mois ou quoi? Il m'a dit j'arrivais pas à parler.
j'arrivais pas du tout à parler, il m'a dit. Il était traumatisé. Dès qu'il a pris son père et qu'il a ramené là où il y avait l'arbre, il était avec son collègue, ils étaient traumatisés tous les deux. Il est revenu avec eux, son père il est revenu avec eux, il a trouvé personne. Il y avait personne à côté de l'arbre. Il y avait personne. Et en fait les gars, il paraît, d'accord, c'est son père qui lui a raconté ça. Il paraît que sur cet arbre, sur l'arbre, il y avait une petite fille qui s'est fait pendre. Elle a été pendue par un fou en fait. C'est un fou qui, c'était sa fille en fait. Sa femme, elle a voulu le quitter, elle a voulu le divorcer, d'accord. Et ben qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué sa femme, il a pris sa fille, il l'a pendue sur un arbre. Voilà. Et ce mec-là, on l'a jamais revu. Ils savent pas ce qui s'est passé, ils savent pas où est-ce qu'il est parti, ils savent pas où il est passé. Et je vous jure les gars que c'est pas fake. Parce que je vous jure, mon grand-père, quand il m'a raconté cette histoire, et mon grand-père il a presque 80 ans, d'accord. Il m'a raconté cette histoire, je vous jure qu'il tremblait encore. Et je le voyais dans ses yeux qu'il mentait pas. Donc voilà les gars, c'était l'histoire du soir, d'accord. Dites-moi si ça vous plaît les frères. Franchement, si ça vous plaît, je peux chercher d'autres histoires et voilà, vous les raconter, d'accord. J'en ai une autre que ma grand-mère m'avait raconté, mais je le ferai dans un prochain épisode. Donc voilà, je ferai plein d'histoires comme ça. J'espère que ça vous plaira. Dites-moi si ça vous plaît dans l'espace commentaire. Et les frérots, il y a autre chose aussi que je voulais vous dire, d'accord. Là, je vais refaire une vidéo sur le clown, d'accord. Le 31 les gars, donc lundi. Donc les frérots, on va prendre, je vais choisir parmi vous 2 abonnés, d'accord. 2 abonnés, je vais vous inviter sur Skype et vous allez être avec moi pour parler avec le clown, d'accord. Ok, parce qu'apparemment il m'a dit oui, tes abonnés des tapettes, ils auront jamais le courage de venir me parler sur Skype. Donc les gars, dites-moi dans l'espace commentaire que vous voulez venir sur Skype et moi je vais choisir 2 personnes et je vous inviterai sur Skype et je ferai la vidéo et je la posterai sur ma chaîne, d'accord. Donc les frérots, j'espère que voilà, j'espère que vous êtes contents de venir sur Skype avec nous un peu, voilà. Surtout pour parler à un clown qui fait le thug pour rien. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un like les frérots, abonnez-vous bien sûr. Et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Prenez soin de vous, prenez soin de votre maman. Et comme d'habitude, faites attention à vous. Allez, salam alaikum frère, ciao ciao.